Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous allons écouter Anne-Claire Cassan qui a publié un livre « Je me déploierai dans ta faiblesse », le témoignage d'espérance d'une mère de famille confrontée à la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Tooth. Pardon pour mon accent. Paru aux éditions Artege. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Merci d'être présente. Merci. Ce qu'on devrait voir dans cette émission avec vous, fruit de votre livre, c'est que si la maladie arrive tout d'un coup dans votre vie, alors que ce n'était pas forcément prévu, et qu'on est marié, qu'on est maman de 4 enfants, cette maladie insidieuse n'empêche pourtant pas la grâce d'être présente et de peut-être vivre autre chose qu'écrasé par le poids de cette contingence, et vous allez nous expliquer comment vous arrivez à avoir cette lumière dans les yeux. Oui. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, je vais vous lire un texte de Charles Péguy. « C'est moi l'artiste, dit Dieu. Tu es mon vase d'argile. C'est moi qui t'ai modelé, façonné. Une merveille au creux de ma main. Tu n'es pas encore achevé, tu es en train de prendre la forme de mon fils. Voici que tu te désoles et que tu désespères parce que tu as pris quelques fêlures au contact des autres. Tu t'es heurté, tu as été ébréché, tu as même pu tomber par terre, te briser en 1000 morceaux. Fêlures, éraflures, lézardes, brisures, cassures, ratures. N'oublie pas, c'est ta condition de vase. Si je t'avais rangé dans un placard à vaisselle, tu ne connaîtrais pas ces heures de la vie, mais tu ne servirais à rien, ni à personne, tu serais un vase inutile. Moi, dit Dieu, j'aime les vieux vases un peu usés, un peu ébréchés. Ils ont toute une histoire, et toi, tu voudrais être lisse comme un nouveau-né ? Je te connais, ô toi que j'ai façonné, pétri avec tant d'amour. Je ne voudrais pas que tu te désoles de tes ratés. Tu es fait de boue et de lumière, tu es fait pour servir. À ne regarder que tes failles, tes faiblesses et tes chutes, tu te sens encore trop sur toi-même et tu restes prisonnier de tes failles. C'est moi l'artiste et je m'y connais dans l'art de reprendre un vase. Laisse-toi faire. Je suis l'artiste, c'est moi qui moule, qui pétrit, qui donne la forme. Toi, mon vase d'argile, viens te glisser au creux de mes mains paternelles. Laisse-toi pétrir. Abandonne-toi longuement à mon travail de potier. Expose-moi tes fêlures, tes brisures, tes cassures. J'aime à faire du neuf, j'aime à te regarder. Viens et n'aie plus peur. Chaque fois que tu retombes dans ces fautes que tu voudrais ne plus commettre, je te dis, le pardon est là. Viens et continuons ensemble. J'aime à te regarder, voir les efforts que tu fais et tout le mal que tu te donnes. J'en éprouve grande joie et tu réjouis mon cœur. Je vois combien tu te transformes. À l'abri de tes regards, je te modèle à l'image du Fils bien-aimé. Tout ce que je te demande, c'est de venir toujours et à nouveau, après chaque chute, entre mes mains, pour me donner la joie de te remodeler. Allons, n'aie pas peur, c'est moi ton père, c'est moi l'artiste. Charles Péguy. Superbe. J'ai choisi Charles Péguy parce que Charles Péguy est bosseron et je suis bosseronne. Ce sont mes origines et c'est ce que je suis et d'où je viens. Et en lisant ça, j'étais en train de me demander si vous étiez plutôt porcelaine, faïence, terre cuite. Peut-être porcelaine, porcelaine fragile, mais qui, par ses brèches, peut faire passer la lumière et qui, je l'espère, peut, si on mettait de l'eau dans ce vase, par ses brèches, si il y a des graines qui sont semées au sol, peut-être que je pourrais arroser ces petites graines et les faire s'élever vers le Seigneur. Et parce que c'est lui qui m'élève. Si on fait une photo d'identité de vous aujourd'hui, là, maintenant. Alors là maintenant, je suis maman, j'ai 45 ans, mon mari est militaire et je suis maman de 5 enfants. Je suis la 10e d'une famille de 10 enfants, donc la petite dernière. Voilà. Et sur le plan sanitaire? Sur le plan sanitaire, alors voilà, je suis atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'est une maladie familiale, une maladie génétique. C'est une maladie neurodégénérescente musculaire qui touche notamment les extrémités, donc les mains, les avant-bras, les pieds, voilà. C'est une maladie qui est de notre famille puisqu'elle a été transmise par ma maman. Elle apparaît à différents âges. Moi, elle est apparue il y a une quinzaine d'années. Et vos frères et sœurs Alors nous sommes, sur les 10, nous sommes 7 à être atteints. Oh. Voilà. Et à différents niveaux? Il y a différents niveaux. Les garçons sont plus atteints que les filles et ils sont en fauteuil roulant, enfin voilà, beaucoup plus atteints. Donc l'histoire, c'est que petit à petit, les fonctions motrices
diminue. Voilà, parce qu'en fait, les muscles sont mal irrigués, donc les muscles ont une tendance à s'atrophier. Donc au niveau des mains, donc, on perd notre système de préhension. Voilà, moi je tremble beaucoup parce que j'ai plus trop de force dans les mains. Et au niveau des pieds, on perd l'équilibre, on perd petit à petit la marche. Voilà. Donc, on va dire que Et intellectuellement, ce que vous savez, c'est que c'est pas une ligne droite, c'est quelque chose qui descend c'est quelque de chose manière inéluctable. voilà, c'est dégénératif, c'est éluctable. Vous l'avez Euh, appris à quel âge? alors moi, il y a une quinzaine, et donc à 30 ans. Ce qui est assez tard. Ce qui est assez tard, et c'est là où, et c'est ce que j'écris dans mon livre, c'est là où je me dis que le bon Dieu, il a été très bon avec moi parce qu'avant j'ai connu d'autres épreuves et puis il a fallu que je me relève de ces épreuves. Mm. Et puis j'ai eu mes 5 enfants et peut-être que là Mhm. maintenant, avoir 5 enfants avec la maladie ou même à cet âge-là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mhm. Et donc j'ai cette grâce d'accueillir ces 5 enfants. Votre mari était au courant qu'il y avait cette épée Oui, de Damoclès oui, qui oui, traînait oui, au-dessus? puisqu'il connaissait ma famille. Oui, oui. Et c'est donc on a choisi de la vie. En fait, on a choisi d'accueillir la vie. C'est le bon Dieu qui nous donne, et on a choisi de dire oui parce que de toute façon, oui, il y a une chance sur deux de transmettre cette maladie à nos enfants. Mais en fait, à n'importe qui, il peut arriver quelque Oui, chose dans sa vie et oui. quelque chose peut-être même Le de pot de plus fleurs terrible. en se Voilà, promenant dans la rue, exactement. sur la tête. Donc voilà. Et puis en fait, la maladie n'empêche pas de vivre et n'empêche pas d'être heureux. Et au Attendez, contraire. attendez, vous dites des trucs révolutionnaires là. La maladie n'empêche pas de vivre et d'être heureux. Mais pourtant, on n'a pas envie d'être malade, on n'a pas envie de vieillir. Tout le monde se bat pour ça, non? Oui, mais Deuxième degré, hein. oui, oui, j'ai bien compris. Je souligne. C'est bien compris. Et moi, d'ailleurs, il a fallu du temps. Alors, au niveau de la maladie, c'est vrai que dans mon livre, je parle des deuils parce que c'est très important, parce que c'est par ces deuils que j'ai pu arriver à accepter ma maladie qui est arrivée après, parce que j'avais fait ce chemin vers Dieu, ce chemin d'espérance vers Dieu. Je me suis sentie aimée et surtout, je me suis sentie aidée. Et les grâces que je ne voulais pas voir au moment du décès de maman, À 18 ans? à 18 ans, voilà. À 18 ans, où d'ailleurs j'ai fermé un peu la porte au bon Dieu en disant, bah, justement, où es-tu? Parce que là, j'ai besoin de toi et je ne te vois pas. Et je ne te vois pas dans les personnes qui m'entourent parce que je trouve qu'ils ne qu'ils trouvent pas les bons mots ou qu'ils sont même absents. Et après, c'est lorsque j'ai rencontré mon mari et qui m'a remis sur le chemin de la foi, ou qui m'a remis sur ce chemin d'espérance, où là, j'ai commencé à ouvrir mon cœur et à voir qu'en fait, le bon Dieu, il était déjà là. Simplement, je lui avais fermé un peu la porte. Et c'est saint François de Sales qui dit que le consentement à la grâce relève plus de la grâce que de notre propre volonté, mais en revanche, la résistance à la grâce relève de notre seule volonté. Oui, oui, oui. Voilà. Et là, c'est vrai que maintenant que enfin voilà, quand je suis arrivée sur ce chemin d'espérance et avec le bon Dieu à mes côtés et que je voyais ces grâces, là, je me suis dit, bon, bah voilà, là, il y a la maladie qui apparaît, je savais qu'elle pouvait arriver. Mais j'ai ces grâces. J'ai Jésus à côté de moi, qui a lui-même souffert. Il a souffert, il s'est battu pour nous montrer, enfin pour nous ouvrir les portes du ciel. Eh bien, moi aussi, je vais me battre face à cette maladie, me servir de ces grâces pour m'aider à me relever chaque jour, parce que chaque jour, voilà, c'est difficile, je ne sais pas comment je vais être, c'est un peu une inconnue chaque jour. Et je vais me battre aussi pour montrer, et en premier lieu à mes enfants, qu'il y a de la lumière, qu'on peut vivre avec, et voilà. Qu'est-ce qui fait que, attention, deuxième degré, qu'est-ce qui fait que c'est pas l'autosuggestion? C'est pas la méthode Coué? Ah bah alors, clairement, déjà, moi, très souvent, j'ai ce mot « incarne » qui vient à mon oreille, et mon cœur me rappelle que, mon corps, pardon, me rappelle que j'ai besoin d'aide. Et c'est pas de l'autosuggestion, dans le sens où j'ai déjà vu ses œuvres. J'ai crié vers lui plusieurs fois, notamment au Racontez-nous. moment de. Ouais. Alors, c'est vrai que l'une des dernières et l'une des plus grosses, c'est celle des plus grandes, qui m'a conduit à écrire ce livre. J'étais en adoration dans une basilique. Il se trouve un matin dans une basilique toute seule. Alors, je peux la citer, c'était la basilique de Fourvière à Lyon, face à la Sainte Vierge, face au bon Dieu, tout petit, là, dans cette hostie. Et j'ai crié vers lui parce que c'était un moment où c'était difficile, où je dis souvent que je suis fatiguée, d'être fatiguée. Oui. Voilà, parce que d'être malade, c'est quand même compliqué. Ça, je ne veux pas faire un éloge de la souffrance, c'est compliqué.
Et à ce moment-là, j'avais besoin de lui et je lui dis, viens vers moi, enfin, là, j'ai besoin de toi. Il faut absolument que tu m'aides. Et là, j'ai entendu une musique dans cette basilique et c'était Vivre d'amour de Sainte Thérèse. Et Sainte Thérèse, elle fait partie de ma vie depuis toute petite. Et ce chant Vivre d'amour, il a une connotation particulière. Pour moi, je l'ai chanté au mariage de mon frère, c'était très émouvant. Et, et j'ai senti surtout, et c'est ça qui est très important, j'ai senti une paix en moi, quelque chose qui m'a dit, ne t'inquiète pas, je suis là, avance, et surtout n'oublie pas le mot amour dans ta vie. Et c'est vrai qu'avec les deuils que j'ai vécus, il y a une chose qui reste en fait, c'est l'amour. On peut avoir n'importe quelle vie sur la terre, une vie très... Voilà. Ce qui reste au fond, là, on a tous la même finitude, la mort. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui reste? C'est l'amour. Quand j'ai perdu mes parents, voilà, Votre maman, c'était à 18 ans. et mon papa a 21 ans. Je l'ai vécu tout autrement parce que j'avais rencontré mon mari entre-temps et qu'il m'avait mis sur le chemin de l'espérance. Et que moi, c'était même une délivrance parce que je le voyais souffrir de cette absence. Et je savais qu'en ayant cette espérance au cœur, je savais qu'ils étaient réunis tous les deux. Je crois en la communion des saints. Et je ne sais plus ce que je Après, voulais le dire. fait d'être la 10e, la petite dernière, ça fait peut-être aussi que ces morts sont un peu différentes. Vous avez toujours été habitué à être entouré avec du monde. Voilà, exactement. Et puis la mort, c'était quelque chose qu'on ne parlait pas forcément. Or, la mort, et j'y tiens. Et moi, ça m'a fait avancer parce que des malheurs, on peut en sortir quelque chose de bien. La mort, ça nous apprend à vivre, en fait. À vivre correctement, enfin là, vous allez dire que c'est peut-être suggestif, mais c'est à vivre dans l'essentiel et, et à ne pas perdre de temps à vivre. Oui. Et dans cet essentiel, il y a l'amour. Et moi, c'est cet amour qui me porte, l'amour de mon mari, qui m'a acceptée telle qu'elle, avec ma maladie, l'amour de mes enfants. Et moi, je veux transmettre maintenant cet amour à mes enfants et aux personnes que je veux rencontrer. Parce que si je veux être un message d'espérance, moi, pour eux, je me suis beaucoup reposée sur des témoins, moi-même. Donc, si je pouvais l'être pour les autres... Et on sent dans ce que vous dites qu'il y a une urgence. Oui, il y a une urgence. Il y a une urgence à vivre, mais qui en fait, ce que vous dites pour vous l'est aussi pour nous, parce que le compteur aussi, il tourne, comme vous disiez tout à l'heure. On ne sait pas quand ça s'arrête. Voilà. Et donc le côté, quand vous entendez quelqu'un qui a une heure à tuer, ou quelqu'un un enfant, par exemple, quand un enfant trouve que c'est long et essaye de combler les 2 heures de permanence parce qu'il ne sait pas quoi faire. Alors là, je leur dis profitez. Voilà. Et quand voilà, je suis à un âge où mes amis même ont un âge où leurs parents vieillissent, et là, je leur dis, et même à tout le monde, je leur dis, allez voir ceux que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, après vous ne pourrez plus, soyez à leur côté. Des parents vieillissants, eux, ils ont été, voilà, ils vous ont mis au monde, ils sont occupés de vous, ils s'inquiètent pour vous jusqu'à la fin de leur vie, donc vous pouvez prendre ce temps pour vous occuper d'eux. Et voilà, j'ai envie de leur dire ça. Et surtout, approchez-vous des gens qui souffrent. La maladie fait peur, le deuil fait peur, mais approchez-vous. Et puis même si vous avez peur de ne pas dire les bons mots, juste poser une main, juste leur dire que vous êtes là. C'est ce que fait le bon Dieu, avec moi, tous les jours, dans la prière. J'en ai besoin. La prière, c'est Sainte Thérèse qui dit que la prière est un cri de reconnaissance. Cette reconnaissance, je veux lui donner la première passe parce que c'est lui qui m'aide au quotidien. Donc j'essaye de faire 1 heure d'oraison chaque jour. Et chaque jour, et c'est possible pour tous, parce que la parole, elle est accessible à tous. Ils ont quel âge, vos enfants? Ils ont de 19 à 12 ans. D'accord. Donc il faut quand même la trouver, leur oui, raison. alors il se trouve que là, je ne travaille pas. Alors c'est vrai que ma maladie m'empêche de faire certaines choses, mais elle me permet en l'occurrence d'avoir du temps pour prier. Et ça, je l'utilise chaque matin parce que chaque matin, c'est mon remède pour me mettre debout. Et puis chaque jour, je trouve quelque chose dedans. Je mets quiconque au défi de ne pas trouver une parole ou un personnage de la Bible qui lui ressemble et qui lui parle. Et voilà. Alors après, la prière, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est pas forcément... ça peut être simple dans le sens, c'est un dialogue. Donc, on peut, comme un ami, on peut lui parler. Moi, ça me permet de me décharger. C'est l'endroit, c'est le moment où, moi qui me sens faible...
régulièrement, je me fais toute petite. Et je n'ai pas peur de me mettre toute petite face au bon Dieu. Et là, je lui dis, aide-moi et donne-moi les clés pour... Alors parmi les gens qui nous regardent, il y en a certains qui sont à l'hôpital, qui sont chez eux, qui sont malades, qui trouvent ça très long, très très long. Et puis petit à petit, ils ont fini un peu par se recroqueviller, un peu sur leur douleur. Ils sont moins en rapport avec ceux qui sont autour, ils sont un peu en train de se dessécher. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce qu'il y a une usure, hein. Il y a une usure Oui, il y a de... une usure, mais là, j'ai envie de leur dire, prenez n'importe quel petit geste de bienveillance que vous allez avoir dans la journée. Un regard, un verre Un d'eau, regard, un un drap geste, remonté. un drap remonté, une visite, le temps que vous pensez perdre, eh bien, pensez à ceux que vous aimez, prenez un bon livre, moi j'aime beaucoup lire, prenez la Bible, pourquoi pas, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Reposez-vous sur l'autre, alors l'autre peut être n'importe qui. Ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, ça peut être un soignant, et reposez-vous sur l'autre avec un grand A. Il vous donnera des grâces. Ouvrez votre cœur parce que il n'est pas si loin. Vous avez l'impression qu'il est à l'extérieur, mais il est peut-être à l'intérieur de vous. Et pour ça, il faut... Et puis, ouvrez-vous aux autres aussi. Moi, je me suis renfermée beaucoup au moment du deuil de maman parce que je trouvais que personne ne m'aidait. Oui. Et en fait, c'est horrible parce qu'on s'enferme, on s'isole et que finalement, venir vers Dieu, moi, ça m'a libérée. On trouve une certaine liberté, une liberté de dire oui, j'ai mal, une liberté de dire oui, je suis toute petite, mais je peux quand même apporter quelque chose à quelqu'un. La phrase, c'est quand je suis faible que je suis fort, elle résonne spécialement chez vous? Complètement, parce que c'est la phrase de Saint Paul dans Corinthiens 2, dans la lettre 2 et chapitre 12, verset 9. Page 328, Non, édition de mais Jérusalem. c'est une phrase qui est très importante pour moi parce qu'en fait, c'est d'accepter, de mettre sa fierté dans sa faiblesse et d'accepter et de faire une place au bon Dieu dans son cœur pour que toute sa puissance s'exprime. Et le je dont je me déploierai dans ta faiblesse, c'est le bon Dieu, mais ça peut être aussi une personne. Moi, j'aime aller m'approcher des personnes qui souffrent parce que je sais ce qui peut aider avec toute humilité. Et donc, ce jeu, ça peut être moi. Tu es faible, mais moi, je peux venir t'aider. Et je pense qu'en fait, on est là sur Terre pour ça. On parlait de l'urgence de vivre. Nous sommes... la mort, ça exprime une fin, mais un début vers la vie éternelle. Ça exprime aussi que sur Terre, nous sommes dans un pèlerinage. Moi qui ai fait des pèlerinages à Lourdes avec les malades, je retrouve ce pèlerinage de vie. En fait, je le retrouvais dans ce pèlerinage à Lourdes à chaque moment. C'est-à-dire que notre vie est une procession lente. Venir à Dieu, je dis à ces personnes, ça peut prendre du temps. Moi, le discours que j'ai maintenant, ça a pris beaucoup d'années. Mais il a été éclairé. Vous savez, dans les processions, on tient des petits cierges. Il a été éclairé par les petits cierges qui nous montrent le chemin à suivre, ce chemin qui mène à Dieu, ce chemin... dans ces pèlerinages aussi, cette lumière, cette petite flamme, elle peut s'éteindre, mais il y a toujours quelqu'un à côté qui vient la rallumer. Donc j'aimerais dire à ces personnes, voyez ces petites lumières qui vont venir rallumer un peu d'espérance dans votre vie. Et puis surtout... n'oubliez pas que vous êtes aimé, que vous êtes enfant de Dieu et qu'il ne vous oublie pas et que vous avez toute votre place, même si vous êtes malade, mais vous avez toute votre place. Alors parfois, il y a quand même le « pourquoi moi ?» Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Je lui demande de me guérir, il ne me guérit pas. Pourtant, j'ai des enfants, pourtant, je suis encore jeune, j'ai un mari, je peux apporter plein de choses, quoi. Pourquoi je ne suis pas guéri? Je demande, je fais même des efforts. Je suis allé à Lourdes, je suis allé à Rocamadour. Pourquoi il ne répond pas? Alors peut-être que... alors là, si on me posait la question, typiquement, est-ce que je voudrais être guérie de mon corps? Oui, évidemment. Mais je dirais que ce n'est pas la priorité. Là, il m'a guérie d'abord au niveau de mon âme parce que je m'étais un peu perdue. Et peut-être que je ne demandais pas la bonne guérison du départ, en fait. J'ai envie de dire... Et puis, encore une fois, ça n'empêche pas de vivre. Et moi, c'est plutôt ma force.
alors que ça pourrait être ma faiblesse, c'est plutôt ma force. Et ça m'oblige à certaines choses, ça m'oblige à vivre en vérité, ça m'oblige À vous décentrer? Ah oui, complètement. Et puis, enfin, moi, c'est ce qui me sauve de me décentrer, hein, parce que je vous disais, au contraire, ça m'enfermait au moment de... Et me décentrer, d'apporter cette aide aux autres, la fameuse phrase « donnez et vous recevez ». Et je reçois beaucoup, depuis que je témoigne, je reçois beaucoup. Et donc, ça m'aide. Et la boucle est bouclée. Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire tout à l'heure, vous avez dit que quand vous approchez de quelqu'un qui souffre, vous savez à peu près quoi lui dire, parce que Pas toujours, vous mais partagez un peu ce qu'il vit. oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux aidants qui peut-être s'usent parce qu'ils s'appuient peut-être parfois trop sur leurs forces, et puis de toute manière, à un moment, l'être humain aussi, il a le droit d'être fatigué Exactement. et usé, hein, Oui. que ce soit le mari, la sœur, le neveu, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? J'aime associer le mot aidant à aimant. C'est-à-dire que n'oubliez pas que vous le faites par amour, ça va vous donner une force. Mais n'oubliez pas de vous ressourcer vous-même auprès des gens qui vous aiment. N'oubliez pas, oui, pour qui vous le faites, par amour. Alors c'est vrai que encore une fois, j'insiste sur la prière, mais moi, c'est vraiment ma ressource. Parce que dans la prière, Jésus nous dit « je t'aime » et il nous montre comment faire, comment être. Jésus, il s'est toujours approché, il s'est approché par une parole de consolation. Quand il n'en pouvait plus, il allait sur la montagne, il a se ressourcé auprès du Père. C'est normal d'avoir des hauts et des bas. Nous en avons tous. Vous avez encore justement des débats assortis de petits temps de désert spirituel, Oui. avec un petit vertige? Alors oui, bien sûr, évidemment, je suis pas une. Je pense que les déserts, il y en a toujours. Dans ces cas-là, je fais quelque chose que j'aime. Voilà, je lis ou je me ressource dans l'art. J'aime beaucoup l'art parce que j'aime beaucoup voir la beauté, j'aime contempler. Pourquoi? Parce que déjà, bon, la beauté de la création. Parce que voilà, donc j'irai me promener, j'irai voir. J'aime voir les couleurs des fleurs, enfin voilà, et j'aime aussi voir la beauté que peut donner l'homme aussi dans le monde par ses dons. Par exemple, un maître vitrier dans les vitraux ou dans la poterie. On Oui. parlait de poterie. Voilà, je sais, j'ai des petits moments de ressources et je vais aller les chercher. J'appelle ça ma Galilée. Vous savez, quand le Christ est ressuscité, il a dit allez aux apôtres, allez en Galilée, parce que c'est là où tout a commencé, c'est là où tout est beau, c'est là où vous avez reçu toutes ces grâces, tout cet enseignement. Et donc moi, mes petites Galilées, voilà, Ça c'est vous tout ce que ressource. j'engrange. Alors moi qui viens d'une famille d'agriculteurs, les granges, on met le blé et on le sort enfin, au moment opportun où on en a besoin. Et donc voilà, je me ressource par ça, mais ça arrive régulièrement. Et quand votre mari perd un petit peu aussi l'équilibre parce que fatigue, soucis, un petit coup de désespérance ou de désespoir qui peut-être eh ben, on se repose l'attrape. sur nos enfants et puis on se repose sur... moi, j'aime voir mes frères, voilà, qui sont plus atteints, qui sont en fauteuil et qui ont une vie, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont une vie active et qui sont debout. J'ai vu ma maman qui avait 10 enfants. Voilà, c'est pour ça aussi que je voulais témoigner, c'est que je vous disais qu'à la fin, qu'est-ce qui reste? Il reste l'amour. Moi, ce que je veux transmettre à mes enfants, c'est une maman qui était debout, une maman voilà, qui continuait à avancer malgré les épreuves, parce qu'ils en auront des épreuves. Voilà, je veux leur donner ça et je veux leur donner la clé, le bon Dieu, et je veux leur dire allez-y, allez-y, allez le chercher. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission, le temps des questions courtes, réponses courtes. Je vous écoute, un chiffre entre 1 et 10. Alors 7, parce que nous sommes 7 dans la famille. Quelle est pour vous la plus belle fête? Pâques, la résurrection. Parce qu'après la souffrance, après cette bataille, il y a toujours des résurrections. Après les tristesses, il peut y avoir des résurrections. Ça peut prendre du temps, mais elle existe. Le bon Dieu arrive à faire sortir de la pire souffrance une lumière. Il faut que nous gardions ça à l'esprit. À nouveau, je vous écoute. 2. Et le couple? En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment?
Alors j'en dirais deux, Marthe et Marie. Marthe, parce que la toute active, c'est un peu ce que j'étais, bon, je le suis encore un peu, mais et Marie, parce que Marie qui contemple, et j'aime contempler, et j'aime me ressourcer pour ensuite, après, agir. Une dernière? 8. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Viens, et merci d'avoir amené d'autres personnes avec toi. Super, merci beaucoup Anne-Claire. Merci beaucoup pour votre Merci pour votre témoignage. accueil. Je rappelle le titre de votre livre, Je me déploierai dans ta faiblesse, le témoignage d'espérance d'une mère de famille confrontée à la maladie de Charcot-Marie-Tooth, Tous. aux éditions Artege, où à la fin de ce livre, quand on le referme, si on a bien été attentif, on a compris que ce n'est pas avec vos petits bras et Non. votre volonté que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, mais c'est bien justement en vivant cette vulnérabilité dans les bras du Seigneur. Exactement. C'est lui en fait qui vous aide à être qui vous Qui êtes me aujourd'hui. porte. Et c'est pas juste des mots, c'est vraiment Et votre c'est vie. vraiment vrai. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver ce programme sur notre site internet ktotv.com, à le réécouter à la radio, en podcast, à le partager autour de vous. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.